une expression. Point hyper important de la classe de seconde parce que cette compétence va te suivre durant toute ta scolarité. Alors pour ça, comme d'habitude, une méthode en 2 points. On factorise par un nombre ou par une expression contenant x si possible. Si ce n'est pas possible, on passe au deuxième point. On factorise en utilisant une identité remarquable. Ok, alors allons-y. Ici, y a-t-il un facteur commun sur les deux termes qui apparaissent là et là? Bah oui, c'est évident. x-1 et x-1. Ça, x-1 va donc être mon facteur commun. Je vais donc le prendre et le mettre en facteur. Ce qui va me donner x-1 facteur de, je vais ouvrir des crochets ici. Qu'est-ce qu'il va rester? C'est très simple. Ici, il ne reste plus que x. J'écris x. Plus, le plus reste plus. Et ici, 5 moins 3x. Et on ferme le crochet. Alors, cette parenthèse n'est pas nécessaire, mais fais attention. Ici, si tu avais eu un moins là, et je te le dis parce que c'est là l'erreur que vous faites très souvent, si tu avais eu un moins là, il est préférable de laisser les parenthèses ici parce qu'il va y avoir un moins ici. Et à l'étape d'après, lorsque tu vas enlever les parenthèses, il va falloir changer tous les signes. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de laisser les parenthèses dans un premier temps jusqu'à temps que tu aies fait assez d'exercices pour comprendre quel est le point difficile dans ce genre de questions. C'est encore une fois s'il y avait un moins ici. Donc très bien, ça x-1, je ne peux rien y faire. Je le laisse x-1. Ici, je vais pouvoir donc enlever la parenthèse dans un premier temps. X plus 5 moins 3x. Je n'ai pas besoin de me soucier des signes parce qu'ici, j'ai un plus devant la parenthèse. Ok, je continue. X moins 1 facteur de, et là, je vais pouvoir ajouter les x ensemble et les nombres ensemble, ce que l'on appelle réduire. X moins 3x, il ne va plus que me rester moins 2x plus 5. Voilà, j'ai bien une expression factorisée, c'est-à-dire ici le produit entre deux facteurs. Voilà, tout simplement. Allez, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on passe à la question suivante, au grand B. Alors, le grand B, 16x au carré moins 49. Pareil, j'applique la méthode. Est-ce que je peux factoriser par un nombre? Non. 16 et 49 n'ont pas de diviseur en commun. Donc, je ne peux factoriser par rien ici. Est-ce que je peux factoriser par une expression qui contient du x? Non plus, parce que ici, il y a du x, effectivement, mais là, j'en ai pas. Le premier point ne pouvant pas être appliqué, je passe au second point. On factorise en utilisant une identité remarquable. Alors là, il faut que tu procèdes méthodiquement. Combien as-tu de termes? Tu as 2 termes, un terme et 2 termes. Parmi les 3 identités remarquables, laquelle contient 2 termes? La première, elle en contient 3. La deuxième, elle en contient 3. Mais la troisième, elle en contient bien 2. Donc, c'est celle-ci que je vais appliquer. Mais pour cela, il faut d'abord que j'écrive ça comme la différence entre 2 carrés. Très bien, je vais le faire. 16, c'est le carré de 4. X au carré, c'est le carré de x. Donc 16x au carré, c'est le carré de 4x. Ça, c'est exactement égal à ça. Et petit à petit, je suis en train de construire la bonne forme. A carré moins B carré. 49, c'est un carré parfait, c'est le carré de 7. Et là, je suis content parce que j'ai bien A au carré moins B au carré. Je vais pouvoir appliquer l'identité remarquable qui me dit d'écrire que c'est 4x moins 7 facteur de 4x plus 7. Voilà, j'applique mon identité remarquable. A carré moins B au carré égale A moins B facteur de A plus B. Et je ne peux plus rien faire d'autre. J'ai bien une expression factorisée comme au-dessus. Voilà. Allez, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on passe au grand C. Le grand C. Factoriser x au carré plus 12x plus 36. On applique la méthode. Premièrement, est-ce que je peux factoriser par un nombre? Non, je ne peux pas parce que ces deux-là ont certes des diviseurs en commun, mais un n'a pas de diviseur autre que lui-même. Je vérifie si je peux factoriser par x. Bah oui, là, je peux factoriser par x.
Ça aussi, je peux factoriser par x. Mais celui-ci, je ne peux pas factoriser par x. Donc, je ne peux pas factoriser par une expression contenant du x. Je passe donc au deuxième point. Ici, je dois donc trouver une identité remarquable. Je détermine le nombre de termes. 1, 2, 3 termes. C'est donc la première identité remarquable ou la deuxième identité remarquable que je vais devoir appliquer. Mais laquelle des deux? Eh bien, regarde, dans l'une, tous les signes sont les mêmes. Il n'y a que des plus. Dans l'autre, il y a un signe qui change des deux autres. Ici, je suis dans le cas de la première identité remarquable parce que tous les signes sont identiques. Je vais donc appliquer mon identité remarquable. Alors d'abord, x au carré, eh ben, il est déjà sous forme d'un carré. J'écris que c'est égal à x au carré. Plus, je vais au dernier terme, sur celui-ci. Je regarde le dernier terme, le terme 100x. 36, je l'écris sous forme d'un carré, ce qui me donne 6 au carré. Et le terme avec du x et pas du x au carré, juste le terme avec du x, celui-ci, avec celui-ci, tu vas vérifier si tu as bien le double produit. C'est-à-dire quoi? Est-ce que ce terme-là vaut 2 fois le nombre qui est sous le carré là, fois le nombre qui est sous le carré ici? Vérifions. Est-ce que 2 fois x fois 6 vaut bien 12x? Ah oui, 2 fois 6, 12 fois x, 12x. Et donc, ça fonctionne. Je peux donc me dire avec certitude que c'est la première identité remarquable qu'il faut appliquer. Je vais donc devoir remplir les deux cases qui sont ici et ça va être très simple. La première case, il faut mettre x ici à la place. La deuxième case, il faut mettre le nombre que tu as trouvé là, 6. Et voilà, tu as la forme factorisée. L'objectif, c'est de bien suivre la méthode et à chaque fois, tu vas pouvoir t'en sortir. Je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction et on se retrouve pour le prochain exercice résolu.